on va commencer par ce message aux Ukrainiens de Volodymyr Zelensky. Message poignant ce 8 mai à l'occasion de la journée du souvenir en Ukraine. Le président est dans la ville de Yaïdne, on est dans la région de Tcherniv où les enfants avaient été retenus, parfois avec leurs parents, en captivité par l'armée russe. On était au tout début de la guerre, en mars 2022. Volodymyr Zelensky a tenu à prendre la parole dans les sous-sols de la ville, dans les sous-sols même d'une école. Un lieu symbolique où vous allez l'entendre, il promet la victoire sur le fascisme russe. Mais tout d'abord, ce rappel du martyr et du souvenir. En témoigne ce sous-sol du village de Yahidne, dans la région de Tcherniv. Les rachistes ont conduit les villageois ici et les ont gardés ici pendant près d'un mois. Tout le monde, 350 personnes, tous les enfants de ce village. 80 filles et garçons dont le plus jeune a 1 mois et demi. Tout le monde peut comprendre ce qu'est la Russie de Poutine en s'imaginant ici, dans ce sous-sol, parmi ces gens. Sans lumière, sans nourriture, sans eau, sans médicaments, sans air, dans une pièce où il y avait moins d'1 mètre par personne. Lorsque des villages entiers sont incendiés, des exécutions massives ont lieu, ils sont placés contre le mur. Les yeux bandés et tués. Aux 4 coins du monde, on l'appelle en un seul mot, le nazisme. Si ce n'est pas du nazisme, que se passe-t-il alors ? Un message très fort, très poignant. Vous verrez et vous entendrez surtout le président Zelensky dans quelques instants quand il compare le régime de Vladimir Poutine aux nazis. Xavier, on se faisait cette réflexion parmi toutes les horreurs de cette guerre. On est resté avec des noms très symboliques, notamment celui de Boutcha. Mais ce qui s'est passé dans ce village, Irpin, est absolument terrible. Et cette journée du souvenir, elle est importante à plus d'un titre pour les Ukrainiens, bien évidemment, mais peut-être aussi pour se dire, voilà pourquoi on se bat. Et voilà ce que sont les Russes. En fait, c'est ce que dit Volodymyr Zelensky. C'est plus jamais ça. Vous savez que le 8 mai a remplacé le 9 mai, en fait, puisque en Union soviétique, on fêtait la victoire de la Grande Guerre patriotique contre l'Allemagne nazie le 9 mai. Et l'Ukraine a décidé, depuis le début de la guerre, de le faire le 8 mai. Et en fait, c'est plus jamais ça. Et Volodymyr Zelensky met en parallèle l'horreur nazie qu'a connue aussi l'Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'horreur nazie aujourd'hui. Il appelle ça les rachistes. En fait, ce sont les Russes nazis, le nazisme russe qui est de retour en fait 80 ans après le nazisme allemand. Et c'est ça qu'il veut mettre en exergue, c'est ça qu'il veut montrer, que l'Ukraine se bat pour sa liberté, mais aussi pour la liberté du monde, en fait, pour la lumière. Et la vidéo est assez exceptionnelle dans le sens où on est dans le clair-obscur de ce sous-sol de cette école où ont été retenus des enfants et des adultes aussi pendant plusieurs jours au début de la guerre. Et c'est vrai que cet épisode-là, parmi toutes les horreurs qu'on a pu voir, c'est pas celui dont moi je me souvenais personnellement le plus, mais il est particulièrement important. On sera demain avec nos envoyés spéciaux, bien évidemment, à Moscou pour cette journée nouveau sacre pour Vladimir Poutine et pour son armée. Mais sur ces images, sur ces témoignages, on a un peu oublié ces massacres du début de la guerre. Aujourd'hui, l'heure est au combat, aux tranchées. L'horreur continue, mais le fait que cette armée russe, au tout début de la guerre, s'en est pris quasi exclusivement, Vera, aux populations ukrainiennes. Oui, ça nous montre aussi qu'on ne connaît pas tout, en fait, tous les détails encore. Même 2 ans après, on découvre, en fait, et on va continuer de découvrir toutes les erreurs que les Ukrainiens ont dû vivre pendant première semaine, premier mois de l'occupation. Donc ça va être aussi la politique de mémoire, à mon avis, de l'Ukraine qui va reconstruire jour par jour et va nommer chaque victime de l'invasion que Poutine a organisée en 2022. Je voulais aussi commenter sur ce symbolisme du 8 mai et du 9 mai. En fait, à partir de 2015, on a vu que l'Ukraine a pris une autre piste, une autre voie par rapport à la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Si en Russie, effectivement, on a vu que petit à petit, le mémoire des victimes a été remplacé par glorification de la guerre et finalement la
presque le retour de la guerre dans les esprits des Russes, de ce fameux slogan jamais répéter cette guerre, on a passé vers on peut répéter. En fait, il y avait les voitures en Russie qui avaient le slogan sur leurs vitres qu'on peut répéter cette guerre, on peut aller jusqu'à Berlin. Il y avait les voitures qui étaient marquées vers Berlin. Voilà. Donc, l'Ukraine a choisi une autre voie. À partir de 2015, ils ont déjà commencé à fêter deux fêtes. En fait, le 8 mai est devenu le jour de la mémoire et de la réconciliation. Et le 9 mai était gardé comme un jour de la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale. Sauf qu'en 2023, ils ont décidé d'abandonner complètement le 9 mai parce qu'il était tellement associé avec ce que Poutine a fait de cette fête, qui est quand même, il faut aussi se rappeler que la Russie a perdu beaucoup de ses citoyens pendant cette guerre. C'était quand même la guerre qui touchait chaque famille et c'était beaucoup de malheur pour chaque famille. Mais de cette guerre, de cette mémoire du malheur, de mémoire de chagrin que chaque famille a vécu, Poutine a pu faire un instrument de la propagande, de la propagande de la guerre, finalement, de l'agression par rapport à son voisin, l'Ukraine. Donc à partir déjà de 2015, on a vu qu'il y avait deux voies qui ont été choisies et qui ont amené finalement Poutine vers l'invasion vers l'Ukraine et l'Ukraine vers plutôt la voie européenne qui célèbre aussi le 8 mai comme l'Europe. Et qui essaie de faire de ce jour pas le jour de la glorification des guerres d'expansion, mais plutôt le jour de la mémoire par rapport aux victimes que ces guerres ont fait. L'autre message de Volodymyr Zelensky, toujours prononcé dans ce lieu symbolique, c'est l'idée de rétablir une part de vérité. Les nazis ne sont pas forcément là où certains les désignent. Et nos regards vont bien évidemment du côté de Moscou. Écoutez cette comparaison entre les troupes de Poutine et celle d'un certain Adolf Hitler. Aujourd'hui, les idées d'Hitler s'expriment en russe. Les crimes nazis sont commis sous le drapeau russe. La différence est formelle. La nouvelle Wehrmacht qui a fait irruption en Ukraine porte sur ses manches un aigle à deux têtes. Et si le Kremlin moderne ressemble en tout point au Troisième Reich, alors sa fin devrait être identique. Dans le nouveau Nuremberg, dans la ville de La Haye. On se faisait cette réflexion en plateau. En général, on ne faisait plus la différence entre les images d'aujourd'hui avec les troupes russes et celles d'il y a plus de 80 ans avec les troupes nazies. C'est important, ces messages du président Zelensky. Oui, je crois que tout comme Poutine a un discours très orienté en traitant les Ukrainiens de nazis, là, Zelensky a parfaitement raison de faire le parallèle inverse, c'est-à-dire que effectivement, certaines troupes, pas toutes, mais certaines troupes de Poutine, certaines troupes russes, en début du conflit notamment, se sont comportés complètement comme des nazis, notamment vis-à-vis des populations, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de jeunes soldats ukrainiens qu'ils ont massacrés. Et je crois qu'il faut dénoncer ça. On voit bien que cette histoire de nazisme, c'est quelque part c'est un comportement ou un ralliement à certaines idées absolument abjectes qui ont pour particularité du non-respect de la vie humaine et non-respect de l'autre. Et je pense que Zelensky a raison de dire que Poutine aujourd'hui a, par certains côtés évidemment, je crois qu'il est plutôt stalinien, mais il a un côté peut-être hitlérien. On rappelle quand même le pacte de Varsovie. C'est toujours bien de le rappeler, de cette alliance entre l'URSS, Staline, et Adolf Hitler. Xavier, ces messages, on le dit, ils sont là aussi pour rappeler le pourquoi de cette guerre. Le pourquoi Vladimir Poutine, même si encore hier, dans son discours d'intronisation au Kremlin, il disait aux Russes, nous sommes victimes, nous continuerons la guerre, cette guerre que l'on nous fait. Il ne faut pas se tromper, en fin de compte.
c'est lui qui a fait la guerre, c'est lui qui a décidé de la guerre. C'est lui l'agresseur, c'est lui qui a décidé d'agresser l'Ukraine, et c'est bien tout ce que dit le message de Volodymyr Zelensky qui a une portée universelle, parce que toutes les images qu'on a vues tout à l'heure dans ce sépia noir et blanc qui mêlait les images donc de l'agression russe avec les images de l'agression nazie des années 40-45 parlent un peu à tout le monde en fait. Et là, il parle donc du village de Yaïdné, il est dans le sous-sol de l'école où 350 personnes ont été retenus en otage par les Russes pendant plus d'un mois. Il y avait un bébé qui avait 1 mois et demi, 80 jeunes filles et jeunes garçons. Tout ça, c'est une symbolique qui nous parle fort, qui peut rappeler, par exemple, le massacre d'Oradour-sur-Glane. Là, le bilan est moins élevé. Heureusement, il y a eu 10 personnes exécutées, puis 17 autres tuées dans d'autres conditions, une trentaine de personnes tuées par les soldats russes. Mais c'est un message qui, en ce 8 mai, a vraiment une portée universelle que nous comprenons tous. Et Volodymyr Zelensky veut dire l'Ukraine mène la guerre contre ce nouveau fascisme, ce nouveau nazisme, d'autant plus que ce mot de nazi dans tout l'espace post-soviétique résonne d'une manière très particulière, puisque on est pour cet espace-là, il n'y a pas que la Shoah. Nous, on retient surtout la Shoah, les 6 millions de morts juifs. Mais là, on retient le sacrifice de tous les enfants d'Union soviétique, dont l'Ukraine faisait partie. L'Ukraine était une république d'Union soviétique à l'époque, dont tout le monde s'est battu contre les nazis. Ça parle à tout le monde. Et aujourd'hui, le président ukrainien veut nous dire que le nouveau nazisme, celui contre lequel il faut se battre, c'est Vladimir Poutine et son armée.